tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ce que les cartes vous réservent pour l'année 2026, donc pour les personnes qui sont ascendants bélier. Attention, je parle bien des ascendants bélier. Donc on va voir dans tous les mois, donc de janvier à décembre, ce que les cartes vous réservent, ainsi que dans tous les domaines, dans les 12 domaines. On va aussi voir ce que 2026 va vous apporter. Donc on est parti pour de janvier à décembre. Je vais tout d'abord tirer les cartes du coup. Et je vais passer en vitesse comme ça, on fait vite l'analyse. Ok, alors j'ai fini de faire le tirage, je l'ai mis en mode accéléré, donc là ça fait beaucoup de cartes, je vais vous expliquer ça étape par étape. Donc là on a le mois de janvier avec la force et l'as de coupe notamment. Donc, je vais mettre ça comme ça. Donc en vrai, le mois de janvier avec la force et surtout l'as de coupe, c'est en gros, c'est dans le domaine du sentimental que vous allez avoir de plus en plus de puissance, d'énergie. Il se peut aussi qu'il y ait un grand amour qui arrive là en janvier pour vous, ou du coup c'est quelqu'un qui est déjà là aussi, qui est présent dans votre vie aussi peut-être depuis fin 2025. Et en fait, du coup, avec la force, c'est que vous avez vraiment tout en vous pour conquérir tous vos désirs, en fait. C'est vraiment la puissance, le succès, la volonté, grande force physique, vraiment une force antérieure. Vous êtes un peu, vous savez dompter la bête, vous avez le pouvoir un peu sur cette relation, en fait. Surtout qu'avec le as de coupe, on est dans vraiment un nouveau départ assez abondant, en fait, où il y a du bonheur, de la romance, de l'amour, des nouveaux vraiment sentiments pour quelqu'un. C'est un peu vraiment, la célébration, et si vous êtes du coup déjà en couple, et bah, ça peut même vouloir dire que du coup c'est une grossesse qui arrive à vous. En tout cas, dans le domaine du sentimental, ça va être assez chargé ce mois de janvier pour vous. Ça annonce du coup une nouvelle relation, j'ai quand même l'impression, ou un nouveau départ au niveau des sentiments et des émotions, et peut-être même une grossesse du coup pour janvier. Ensuite, on passe à février. Donc à février, on a le jugement et le 9 de coupe. Donc on est encore là, dans un domaine du coup sentimental, et pour le coup c'est aussi des très belles cartes en fait. En gros avec le jugement, on est vraiment dans une sorte de le chemin que prendra votre vie dépendra un peu de vous en fait. C'est vous qui avez les cartes en main en fait, et du coup vous avez les cartes en main pour une nouvelle vie, un nouveau travail, hem et bon, après, pour le coup, là, c'est vraiment plus dans le sentimental, donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment du professionnel vu qu'on a tiré le 9 de coupe. Donc il y a vraiment, la capacité vraiment à créer, bah, encore un nouveau départ avec cette, relation-là. Donc en fait, janvier et février, on est encore dans la même optique de, de réveil de sentiments, de faire ce qu'il faut pour que cette relation elle fonctionne et tout ça. On a vraiment vos souhaits qui sont réalisés en fait, vos rêves, ils sont devenus réalité du coup par rapport à cette relation que vous avez commencé peut-être en janvier. Du coup, c'est vraiment la réalisation, le triomphe, la satisfaction de ce couple-là, vraiment le succès, l'abondance, et l'optimisme positif, et en fait, c'est que vous qui avez vraiment les clés en main pour
pouvoir continuer à entamer cette relation-là. Mais c'est des cartes très positives du coup pour le mois de février. On continue dans la même optique que le mois de janvier. Ensuite, on va passer au mois de mars. Donc le mois de mars avec la papesse et le 10 d'épée. Donc là, on est plutôt dans tout ce qui est intellectuel, idées, réflexion mentale. Et avec la papesse, on est vraiment dans la connaissance, la sagesse, l'intelligence et tout ça. Donc il se peut que ce soit un mois où vous allez beaucoup plus être dans le mental, peut-être entamer une nouvelle formation, vraiment être dans la connaissance de votre savoir, dans l'intelligence, et vous voulez peut-être encore plus développer votre intellectuel, peut-être, donc entreprendre justement une formation, comme j'ai dit. Mais ça va être aussi, la papesse, on est vraiment aussi dans une sorte de confiance, de stabilité émotionnelle. Vous prenez des décisions qui sont réfléchies, vous êtes modeste, vous êtes vraiment dans l'intuition. Et dans les connaissances et la divination, même dans des connaissances spirituelles, connaissances philosophiques et tout ça. Après, justement, avec le 10 d'épée, vous vous rendez pas totalement compte de ça. Donc il se peut que ce soit un mois un peu tout de même compliqué pour vous intellectuellement, mentalement, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte de tout votre potentiel là avec la papesse, que vous avez vraiment les connaissances, l'intelligence, la sagesse et tout ça. Parce qu'avec le 10 d'épée, on est vraiment dans un état d'esprit où vous êtes un peu en mode défaite. Après, est-ce qu'aussi il y a quelqu'un qui vous a trahi parce que vous avez un sentiment de trahison ce mois de mars, comme un coup de poignard dans le dos, comme si quelqu'un enfin, était devenu votre ennemi et que en fait, du coup, vous luttez contre cette personne-là et vous épuisez, vous avez un peu beaucoup de ressentiment, une sorte d'amertume par rapport à une certaine situation, mais c'est que de l'intellectuel en fait. Et pour le coup, vous avez quand même la force de la sagesse d'être bah, calme, patiente. En fait, vous n'allez pas vous venger de cette situation, de cette personne-là en fait, et vous allez plutôt vouloir apaiser votre mental, même si votre mental risque d'être un peu énervé, surchargé, blessé soi-disant, mais vous allez essayer de ne pas montrer tout ça en fait avec la papesse et essayer d'avoir une certaine stabilité émotionnelle, ne pas vous laisser emporter par votre mental qui sera très chargé et très dans le négatif peut-être. Donc au final, le mois de mars, c'était un peu compliqué, mais vous allez quand même vous en sortir parce que vous avez quand même la papesse qui est là avec vous. Et pour le coup, ça peut être quelqu'un qui va... Enfin, ça peut être des disputes avec quelqu'un, mais pas forcément avec la personne avec que vous avez rencontré en janvier, février. Ça peut être ça, mais ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Donc attention, ne vous dites pas, oh mon Dieu, en fait, je vais me mettre en couple janvier, février avec cette personne, tout va bien se passer, et puis en mars, elle va vous trahir. Non, pas du tout. Ce sera peut-être juste des petites disputes par-ci par-là qu'il va falloir juste calmer, ou ça peut parler de quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. En avril, avec l'ermite et le 7 de Pentacle. Donc déjà, l'ermite, vous serez en mois d'avril un peu renfermé sur vous-même. Vous avez envie de solitude, de moments d'introspection. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin de vous connaître vous et d'avoir plutôt une orientation intérieure et plus vous focaliser sur la spiritualité aussi, vous isoler, vous allez méditer peut-être justement par rapport à cette situation, concernant cette personne-là qui vous a fait du mal tout de même. Là, vous avez besoin d'être seul et de réfléchir par vous-même justement. Et le 7 de denier vient dire que justement, en fait, le travail que vous allez faire sur vous au mois d'avril d'introspection et de rester un peu isolé et tout ça pour vous connecter à vous, il va marcher en fait. Vous allez être récompensé de votre
de votre travail d'introspection et vous allez récolter les fruits de ce travail acharné en fait. Donc c'est-à-dire que peut-être le mois de mars, vous allez être pas mal blessé, justement le mois d'avril, vous voulez être tranquille pour travailler sur cette blessure, sur ces blessures-là et vous allez réussir à travailler sur ces blessures-là en fait. Donc c'est vraiment une période d'avril où il y aura du travail, mais solo pour vous, du travail sur vous tout simplement. Donc c'est quand même un beau mois de découverte personnelle en fait. OK, donc le mois de mai, on est dans la tempérance et le 2 d'épée. Donc là, au mois de mai, on est encore, dans le mental. Donc avec la tempérance, on est vraiment dans une sorte de spiritualité et de pensée positive. Donc ça y est, en avril, vous avez fait du travail pour vous. Peut-être que vous êtes justement intéressé à une certaine spiritualité pour pouvoir aller vous connecter au fin fond de vous. Et là, le mois de mai, vous allez continuer dans cette optique de vraiment de, de pensée positive, d'être dans une, phase un peu de bien-être personnel. Vous êtes patient, patiente, vous vous adaptez, vous avez un sang-froid en fait. Vous êtes vraiment à la recherche de la paix, et de relations harmonieuses et en fait, vous allez avoir aussi beaucoup de talent pour la créativité en ce mois de mai. Donc peut-être vous allez faire des activités là-dessus un peu pour justement, apaiser votre mental parce que, du coup, avec le 2 d'épée, on est quand même dans des indécisions, une stagnation. Il y a des choix à effectuer, mais vous savez pas trop. En fait, vu qu'il y a 2 épées, il y a comme s'il y avait 2 choix, en gros. C'est un peu tiré entre 2 relations, puis des choses comme ça. Donc en vrai, je vous explique ce que je pense pour essayer de lier les choses comme ça. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, bien évidemment, attention. Si vous voulez du coup un tirage de cartes personnelles où je me connecte à votre énergie à vous et pas à toute l'énergie de tous les ascendants béliers, n'hésitez pas à aller voir. Je fais des offres, à moins 50% sur mon site en barre d'infos. Donc il y a des vidéos qui sont à 20 € seulement pour connaître comment va être votre année, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Hem donc là, j'ai l'impression, janvier, février, du coup, tout va bien dans une relation où vous apprenez à vous connaître, c'est les débuts et tout ça, machin. Mars, il y a peut-être des petites disputes, des petits conflits. Est-ce que cette personne-là vous a pas dit totalement la vérité? Est-ce qu'il y a eu des trahisons? C'est peut-être pas forcément des choses très graves, hein, j'en sais rien. Ça peut ne pas être cette personne-là, mais j'essaie de lier tout et du coup, ça vous a beaucoup blessé en mars. En avril, vous allez vouloir justement vous isoler, être être, tout simplement, solo, pour vous connecter à vous, vous allez vous connecter à une certaine spiritualité et tout ça. Là, au mois de mai, justement, vous continuez dans ce chemin de vous pensez à vous, vous êtes dans une sorte de spiritualité et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être le retour de cette personne-là. Parce qu'il y a un choix à effectuer, en fait, et ce choix-là, il vous tracasse le mental, en fait. Donc j'ai l'impression que justement, ce 2 d'épée, c'est est-ce que vous choisissez vous ou est-ce que vous retournez vers cette personne-là? Parce que peut-être cette personne-là va venir vous s'excuser, va vous dire: «Ah non, mais en fait, heu, je suis désolée, je sais pas quoi, machin, je voulais pas faire les choses comme ça, j'ai eu peur, voilà». Bref, c'est à vous de voir du coup si, vous pardonnez cette personne-là, si vous arrivez à pardonner pour après avoir confiance par la suite ou pas. Si vous n'arriverez pas à faire confiance plus tard, si après vous allez douter cette personne, ça sert à rien ça de justement, d'accepter qu'elle revienne en fait. Donc c'est des choix là justement que vous allez effectuer entre est-ce que je la laisse re-rentrer dans ma vie ou pas? J'ai l'impression que ce mois de mai, vous allez être très comme ça, mais vous allez effectuer les choix, les bons choix pour vous justement. Donc c'est quand même positif en fait. Juin, on va voir ce qui va se passer au mois de juin. Donc on a la lune et le cavalier de Pentacle. Donc là, le mois de juin, vous allez être plus focus sur votre intuition, les rêves et l'inconscient. Donc justement, en fait, je pense que vous allez faire des choix de votre intuition. Heu, qu'est-ce que vos émotions vous disent? Qu'est-ce que vos forts intérieurs vous disent? Est-ce que vous êtes
dans la confusion? Est-ce que vous êtes dans les peurs, l'anxiété? Hem et en fait, vraiment, va falloir prendre le temps de bien savoir ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Il ne faut pas agir tant que vous n'êtes pas sûr, en fait. Parce qu'il y a peut-être vous faites des fausses idées, peut-être sur cette personne-là, vous faites des illusions. Il y a une sorte d'insécurité. Il va falloir travailler un peu sur ça pour être sûr, pour pouvoir aller de l'avant. Après, on a quand même le cavalier de denier et lui, il est quand même en fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même très attaché à cette relation-là, donc vous allez peut-être pardonner cette personne, mais vous serez toujours un peu des fois dans la confusion, dans les peurs, l'anxiété. Est-ce que vous avez vraiment fait le bon choix ou pas? Hem, est-ce que du coup, c'est pas des illusions que vous faites? Des choses comme ça, mais avec le cavalier de denier, vous êtes persévérant, persévérante. Vous avez quand même envie de patienter et de voir ce que ça donne les choses avec cette personne-là peut-être. Hem Après, ça peut vouloir dire aussi que, bah, en vrai, il y a deux choses. Soit vous avez vraiment persévéré sur cette personne-là, vous avez réussi à pardonner, soit alors vous n'avez pas vraiment réussi à pardonner et en fait, vous êtes focalisé sur le travail. Parce que le cavalier de denier, c'est aussi très travail. Hem, c'est des personnes concentrées sur le travail, des personnes engagées, stables, fiables et dignes de confiance et travailleuses. Donc et en fait, ça carte, il vient de dire que le temps, il guérit toutes les blessures aussi. Donc peut-être que vous allez plus vous focaliser sur votre professionnel et tout ça, pour pouvoir guérir de toutes ces blessures-là et vous allez y arriver parce que, bah, vous occupez votre esprit avec autre chose, votre cœur avec autre chose et vous travaillez en même temps quand même sur ces blessures-là et le temps fera bien les choses tout de même, peu importe la décision que vous aurez prise. Donc voilà pour le mois de juin. Ensuite, on a juillet avec la mort et le 10 de pentacle. Donc là, avec la mort, on n'est pas dans une mort physique, non. On est quand même dans une sorte de renaissance et tout ça. Donc une transformation, une fin de cycle, et et un nouveau départ quand même. On est vraiment dans la transformation, et vraiment la volonté de rompre avec le passé, de passer à autre chose. Donc j'ai quand même l'impression que finalement, le mois de juillet, vous allez trancher en mode: «Ça y est, cette relation-là, c'est du passé. Moi, je vais de l'avant et je vais avoir une autre relation qui me convient mieux au final». Hem donc il y a vraiment un changement qui est plutôt bénéfique. Ça va être comme un bouleversement inattendu tout de même et qui va vous nettoyer en profondeur et ça va vous libérer aussi d'anciens schémas et tout ça. Et avec le 10 de denier, on est quand même dans bah, en fait, on a quand même 2 côtés à chaque fois. Vous êtes très en mode, réparation intérieure, transformation, passer, à autre chose et on est très focus aussi sur le travail parce qu'avec le 10 de denier, c'est vraiment une carte de succès au niveau du travail. Hem, donc héritage, on reçoit de l'argent, un peu plus d'argent, on a peut-être des nouvelles responsabilités qui vont vous permettre de gagner plus d'argent, on a une stabilité financière, à long terme. En fait, on a vraiment, peut-être un gain d'une maison familiale, un héritage justement là-dessus, un testament. Peut-être des choses ça peut être des choses comme ça qui vont vous rapporter un peu plus d'argent ou juste tout simplement, bah, votre travail, de nouvelles responsabilités. Donc ça va vous permettre aussi de passer à autre chose et de plutôt voir les choses positivement, vu qu'au niveau du travail, tout se passe bien quand même. En août, et bah, en août, les choses, elles avancent, hein. Ça avance avec le chariot. On a le chariot, donc c'est vraiment, vous avez le pouvoir et la volonté d'agir et d'avancer et de foncer. Donc c'est vraiment le triomphe, la victoire. Vous avez surmonté les obstacles. Donc en fait, cette mort justement, fin de cycle et bah, ça y est en fait. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez, vraiment, la victoire qui est devant vous en fait et vous avancez, vous foncez vers ça. Vous avez de nouveau de l'espoir et il y a aussi peut-être une bonne nouvelle inattendue qui est arrivée vers vous en ce mois d'août. Vous maîtrisez votre,
qui vous êtes, toutes vos capacités de déterminer, quel est votre chemin, en fait. Vous déterminez votre propre, heu, chemin, vous savez vers où vous allez et vous avez une grande force physique et mentale et ça peut vouloir dire aussi, vous faites un voyage peut-être aussi au mois d'août, qui va vous ramener plus vers vous. Hem Après avec le 9 de bâton, on est aussi dans un état d'esprit bah, de persévérance vraiment, de force, de capacité à endurer un long combat. Vous êtes prêts, hein, et prêtes, hein. En fait, tout ce que vous avez affronté jusqu'au là, va vous permettre de justement, ne rien lâcher et de vous dire que, maintenant ça y est, vous êtes sur la fin, que vos efforts, ils ont enfin remporté, la victoire justement et vous récupérez un peu de votre santé physique, mentale. Ce mois d'août, on prenait des vacances peut-être. Donc c'est une très, très belle, énergie pour ce mois d'août tout de même. Septembre, on a la tour et le 6 d'épée. Donc là, en fait, justement en août, vous avez eu comme un nouveau départ, justement, déjà en juillet, août. Et août, vous avez avancé vers un autre lieu, peut-être dans vos vacances là. Et là, j'ai l'impression qu'en septembre, en fait, peut-être, je sais pas pourquoi, vous êtes revenu au point de départ et là, ça ne va pas. Il y a tout qui s'effondre, bien évidemment, parce que si vous étiez bien, que vous reveniez dans votre passé, là où vous n'êtes plus bien, et ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y aura des changements. Il faut que vous alliez de l'avant. euh, et que vous faites ces changements-là, en fait. Et je pense qu'il y a des imprévus qui vont arriver soudainement, qui vont vous permettre d'effectuer ces changements, de changer, et de voir un peu les choses autrement. Parce que là, ça va vous obliger à justement changer parce qu'il y aura peut-être une crise, un danger, enfin, une douleur qui va vous arriver concernant peut-être une situation, des choses comme ça. Et en fait, vous n'avez pas le choix que de aller de l'avant, en fait. Parce qu'avec la 6 d'épée, on a quand même vous avez l'espoir au niveau du mental. Vous êtes très en mode vous avez l'espoir. Vous savez que du coup, là n'est plus votre place dans cette situation-là, que ça ne va plus. Donc en fait, vous allez, laisser cette situation derrière vous et vous allez foncer vers une autre destinée, en fait. Lui, il prend le bateau pour aller vers une autre destinée, pour aller vers un endroit qui vous plaît et qui vous convient mieux, en fait. Donc vous avez surmonté les difficultés et vous cherchez quelque chose de mieux. Vous allez de l'avant, vous allez vers quelque chose de plus stable. Vous allez voyager, partir en vacances, vous échapper, d'une situation qui ne vous convient plus et il se peut que vous puissiez aussi demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Mais en tout cas, vous sortez de ce chaos-là, ça c'est sûr, pour aller de l'avant en fait, pour ce mois de septembre. Donc en vrai, ouais, votre année, elle est un peu en mode... Il y a des hauts et des bas en tout cas. C'est un peu les montagnes russes, mais vous n'allez pas vous ennuyer cette année. Parce que là, du coup, le mois d'octobre, c'est un très bon mois avec l'étoile, en fait. Donc l'étoile, ça dit vraiment l'harmonie, le rayonnement et l'équilibre. Une fois que vous êtes parti de cette situation qui ne vous convenait plus, de cet endroit, que vous avez laissé cette personne qui ne vous convenait plus justement au mois de septembre, en octobre, vous brillez à nouveau en fait. Vous êtes dans l'harmonie, l'équilibre et tout ça, vous avez à nouveau espoir. Il y a peut-être aussi une aide inattendue qui va vous aider justement parce que vous avez demandé de l'aide finalement, que ce soit juste à la vie, juste à Dieu ou j'en sais rien, si vous y croyez ou juste demander de l'aide comme ça, pas forcément à quelqu'un ou vraiment à des professionnels ou à des amis ou des choses comme ça, vous allez recevoir cette aide-là et du coup ça va vous éclaircir votre vision, vous allez être plus dans l'inspiration, la flexibilité, vous allez recevoir de l'amour, vous allez aussi vous donner de l'amour à vous-même, vous avez une bonne santé et vous êtes aussi dans une certaine spiritualité encore. En fait, il y a beaucoup
de moments où vous allez vous relier à la spiritualité pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et justement, on a le valet des bâtons, et le valet de bâton, c'est la carte la plus optimiste du tarot. Le valet de bâton, il est enthousiaste, il est audacieux, il est brillant, et en fait, il annonce de bonnes nouvelles, en fait. Donc, c'est un très bon mois, je dirais même le meilleur mois pour vous, c'est en octobre, en fait. Vous êtes prêt à repartir dans le positif, dans l'enthousiasme, et du coup vous brillez. Le mois de novembre avec la justice et le 6 de bâton. Donc la justice, on est vraiment dans vous voulez obtenir ce que vous méritez, en fait. Vous méritez justice, harmonie, équité, modération. Vous êtes dans l'indépendance d'esprit. Votre esprit, il n'est pas bloqué, en fait. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous voulez justement un équilibre sans sacrifice. Et il n'y aura plus de sacrifice. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura peut-être un rapport avec les affaires judiciaires, des procès ou des trucs comme ça. Qui peuvent du coup se régler ce mois-là, parce qu'on a quand même du coup le 6 de bâton, qui est aussi une très belle carte de bonnes nouvelles. En fait, c'est le résultat de votre dur travail qui est récompensé. Vous êtes dans le triomphe, la réussite, le succès, la victoire, comme j'ai dit. Vous avez une reconnaissance sociale. Du coup, s'il y a un procès, vous allez le gagner haut la main, clairement. Vous allez être du coup au sommet, récompensé de tout votre travail, et du coup vous êtes le number one, comme là on a. Donc en fait, votre fin d'année va être vraiment exceptionnelle, hein, clairement, parce que là on a encore la roue de la fortune. Donc octobre, novembre, décembre, exceptionnel. Donc on a la roue de la fortune avec le 3 de denier. Donc là on est vraiment dans la fin de l'année. En fait, tout ce qui vous est arrivé au début de l'année va vous permettre de justement clôturer un cycle. En fait, on est dans un changement, une évolution qui est plutôt positive, un succès. Vous vous rendez compte de ce qui vous a vraiment apporté du bonheur, l'abondance. Vous avez grandi durant toute cette année, et là en fait ça y est, la roue tourne. Vous êtes prête à repartir en 2027 avec des bonnes énergies et tout ça, parce que vous avez réglé tout ce que vous aviez à régler, en fait. Et avec le 3 de denier, vous êtes aussi dans le profit, toujours dans un aspect professionnel aussi, où vous réussissez aussi dans le professionnel. Vous apprenez plein de nouvelles choses. Vous avez appris de cette année 2026, bien évidemment, de ces obstacles que vous avez eus. Vous êtes engagé pour que l'année 2027 soit encore mieux, parce que vous allez que apporter en 2027 les bonnes choses de 2026. Il y aura justement une croissance de la détermination, des objectifs, des nouveaux objectifs, de la réalisation de projets, des choses comme ça, des récompenses, de la reconnaissance. Enfin, c'est une très belle carte aussi. C'est une carte aussi qui dit un peu de lâcher prise en fin d'année et de déléguer du travail, ne pas trop vous surcharger au niveau du travail tout de même. Mais en tout cas, c'est une année du coup... janvier, février, c'est très bien. Après mars, ça peut un peu se compliquer. Envers le milieu de l'année, ça peut parfois un peu se compliquer, mais la fin de l'année sera incroyable. Elle sera très belle pour vous, du coup. Donc voilà pour vous de janvier à décembre. Ensuite, je vais faire un tirage dans les 12 domaines, mais du coup c'est dans l'extension. Donc pour ceux qui me suivent dans l'extension, on va voir comment va être votre année 2026. Donc dans 12 domaines, au niveau du domaine financier, du foyer famille, de l'amour, de la transformation, de la santé, du quotidien, du travail, enfin 12 domaines du coup. Donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.